Incroyable, mais pourtant vrai. Ce qui se passe sur la zone qui avait été indemnisée en 2016 par la compagnie minière de Moussonoy, Comus SAS, du côté Chipuki et Ramblé, un grand nombre des habitants y construisent des maisons illégalement, ce qui non seulement porte gravement atteinte aux droits légitimes de l'entreprise, mais pose également un grave problème de sécurité pour les constructeurs et les propriétaires des maisons. Sur place, ce sont des maisons de fortune et des résidences construites côte à côte. Certaines maisons sont toujours en cours de construction à un rythme accéléré, leur but étant de forcer l'entreprise à payer des indemnisations pour les maisons anarchiques et les terrains occupés. Il y a même des habitants qui ont violé la loi et tenté de construire des équipements publics tels que des écoles sans tenir compte de leur conscience morale. Cette mauvaise foi manifestée a poussé certains compatriotes Lualabés et Lualabés de construire en bas de Ramblé, mettant ainsi leur vie en danger. De la vue d'un observateur averti ou non averti, un danger permanent plane sur ces familles si jamais aucune mesure idoine n'est prise des décideurs. Qui a alors autorisé ces hommes et femmes de construire dans un carré minier de l'entreprise Comus? Combien de fois faut-il délocaliser les habitants sur ces mêmes espaces, se demande l'opinion publique. Hélas, sans doute, l'investissement des expatriés, précisément des sujets chinois de la compagnie minière de Moussonoy, est menacé. L'une des entreprises minières ayant indemnisé la population en respectant les prescrits du code minier et de tous les textes en matière à la grande satisfaction des deux parties. Comus est considéré par le monde des affaires comme un modèle pour les co-entreprises minières entre la République démocratique du Congo et la Chine, avec une contribution sociale de plus de 12 680 000 $ américains. Cette contribution sociale concerne entre autres la construction d'une station de pompage pour la ville de Kolwezi, la construction des puits d'eau civile et d'installation des soutiens, la réparation et maintenance régulière et gratuite du système d'alimentation d'eau civile, la réparation gratuite en urgence du réseau d'électrification civile. En termes d'électricité, Comus SAS a pris l'initiative d'intervenir dans l'amélioration de la desserte énergétique à Kolwezi en dotant le gouvernement des matériels nécessaires pour arranger les conditions d'alimentation. Dans ce lot, il faut ajouter des dons d'aide sociale, dont les financements adéquats contre le Covid-19 ainsi que des interventions en termes de frais scolaires pour certains enfants issus des familles démunies de la ville de Kolwezi et des environs. Implanté au chef-lieu de la province du Lualaba, siège de toutes les institutions censées protéger les intérêts des investisseurs, le responsable de cette entreprise plaide pour l'implication de l'État congolais afin que leur carré minier soit libéré par les occupants illégaux dans un bref délai.